Bonjour, je m'appelle Émilie. Aujourd'hui, je veux vous apporter un témoignage, celui de mon expérience, car dans les circonstances actuelles, nous sommes confrontés à deux notions, celle du confinement et celle aussi de la perte à tous les niveaux, ce qui est peut-être votre cas. Je souhaite vous proposer d'aborder ces deux sujets sur la base donc de mon expérience, car après avoir été victime d'un accident de la voie publique, j'ai été atteinte de ce qu'on appelle un PTSD en anglais, ou un stress post-traumatique en français, qui m'a été contrainte de traiter, pour deux raisons, ma santé, et aussi une procédure au civil, qui était importante de ne pas laisser filer. Je n'ai pas de recommandations à apporter en particulier, juste une expérience à vous exposer, qui peut aider celui que ça intéresse d'aborder le confinement de manière peut-être plus active. Je ne suis pas experte en psychologie, ou encore docteur en psychiatrie, simplement une ancienne blessée de la voie publique qui a traversé un désert, mais qui a été prise en charge par d'excellents praticiens. Beaucoup n'ont jamais vécu de telles mesures, certains même préservés n'ont jamais pu ou dû faire face aux effets du confinement, ce qui n'est pas mon cas. Alors quand j'ai subi un accident de la voie publique il y a quelques années, j'ai tout perdu. Après avoir été percutée par la voiture, en faisant mon jogging, cette voiture en fait m'a projetée au sol et la trajectoire de sa roue avant droite arrivait tout droit sur ma tête pour finalement s'arrêter à un demi-centimètre de mon visage. J'ai donc vu la mort arriver, et plus étonnant encore, je l'ai acceptée en une fraction de seconde. J'ai été touchée, physiquement évidemment, et psychologiquement donc. Après cela, j'ai vécu comme une mort vivante, et ma vie m'a glissé entre les doigts, sans exception, j'ai tout perdu en l'espace de 18 mois. Tout ce que j'avais réussi à bâtir et à entreprendre en l'espace de 10 ans m'a été enlevé. J'utilise la forme passive à escient. Ce fut 18 mois d'enfer, qui ont été suivis de 12 mois de réhabilitation, qui ont servi à me reconstruire parce que j'avais été prise en charge à ce moment-là. Et en rétrospective, il m'a fallu plusieurs mois pour me remettre en selle et plusieurs années pour tout reconstruire, ce qui équivaut à peu près 4 ou 5 ans. Alors j'ai perdu beaucoup de temps, pourquoi ? Parce que je n'étais pas sachante des moyens qui étaient à ma disposition. Là où j'aurais pu réduire ce temps, c'est au niveau de la prise en charge. Et c'est pourquoi je vous parle aujourd'hui. Parce que si vous avez perdu votre emploi, un proche, de manière directe ou indirecte, que vous vous sentez trop seul pour faire face, n'attendez pas. Pour en revenir à moi, donc, que se dit-on quand de tels coups arrivent dans sa vie ? Au début, on ne se dit pas grand-chose, on se voit juste dépossédé, et successivement, j'avais perdu mon emploi, mon appartement, mon relationnel qui était devenu plus pauvre qu'il n'était parce que je ne faisais que travailler, ma santé bien sûr, mon autonomie par extension, et mes épargnes aussi parce qu'elles se sont épuisées. Et j'ai même perdu mon chat. Ce sont les effets du PTSD, de tout perdre, parce qu'on ne sait plus faire face, et qu'on n'est même plus en capacité de relativiser. On est noyé. On comprend dès lors que j'ai pu être en proie à de l'anxiété ou un peu de dépression, car on change, et on n'est plus soi-même. On est hors de soi. Face à cette situation, l'arsenal qu'on a développé depuis plusieurs années pour faire face, pour combattre, devient factice, et voire inadapté. Et il a donc fallu partir à la chasse d'autres outils, et accepter d'acquérir d'autres moyens de lecture, et d'aller chercher au fond de soi pour régler les problèmes. Vous me demanderez donc quels sont ces autres moyens de lecture, et quelles sont ces armes que j'ai trouvées. Je n'avais pas ces réponses en moi. Alors j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait. J'ai pris conseil. Et c'est l'adage du cordonnier m'a chaussée, puisque mon travail a toujours été d'être conseil, pour les grands groupes et dans les grands groupes à l'époque. C'est donc une chose que j'ai apprise à faire, prendre conseil. Bien m'en a pris, parce que par l'entremise d'une aide et d'un soutien extérieur, les praticiens de santé, et aussi mes proches et ma famille, j'ai pu m'en sortir. Je me suis recentrée sur les cartes que j'avais en main. Le plus dur dans cette épreuve, c'est de savoir prendre de la hauteur pour décoller des événements et trouver des solutions qui ne relèvent pas du courant. J'ai donc entamé un travail sur moi-même, chose que je n'avais alors jamais entreprise. Et j'étais pétrie de certitude qui renforçait un idéal de toute puissance, puisque je n'avais jamais atteint mon point de Peters. J'ai dû peler les couches de la personnalité que je m'étais construite. Autant vous dire que je suis partie de très très loin. J'ai commencé à suivre des séances de MDR, et j'ai eu la chance de rencontrer une des meilleures praticiennes de ce domaine, et de manière absolument fortuite, parce que j'ai eu le bon numéro et j'ai appelé le bon numéro. Je ne savais évidemment pas ce que c'était à l'époque, et force a été de constater assez rapidement que le MDR et ses retombées étaient excellentes. Le MDR, pour ceux qui ne le savent pas, est une TCC, une thérapie comportementale courte, basée sur des mouvements oculaires que l'on reproduit artificiellement, éveillés, calqués sur les mouvements que l'on effectue de manière automatique durant la phase paradoxale de notre sommeil.
Le MDR, donc, est un protocole développé par le professeur Shapiro, à l'époque, pour traiter les cas de stress post-trauma des vétérans de la guerre d'Afghanistan. La praticienne, qui m'a prise en charge, m'a très bien exposé la situation dès que je suis arrivée dans son cabinet. Nous sommes tous potentiellement traumatisés et ou traumatisables. Par souci de vulgarisation, le cas de stress post-trauma est causé par cette goutte qui fait déborder le vase. Il s'installe insidieusement et pendant plusieurs mois, il fait son lit. Et il a tendance à faire glisser les blessés psychiques dans un état d'incontrôle sur la situation. D'où l'importance de ne pas perdre de temps à être prise en charge suite à des chocs émotionnels. Cela peut aller de la claque prise en cours de primaire au divorce de ses parents, jusqu'à la mort d'un proche, et pour arriver aux problèmes au travail. C'est la vie de tout le monde. Comme je ne pouvais plus sortir sans avoir peur que la voiture revienne pour m'achever, et elle m'avait déjà fait bien mal, mon hypervigilance m'a cloué chez moi. Mon hypervigilance a réduit l'espace vital, mon espace de sécurité de manière assez drastique pour que je ne puisse plus sortir de chez moi. J'ai donc été astreinte à un confinement que mon cerveau avait décidé pour moi-même afin de me protéger. Pour m'en sortir, j'ai dû élaborer des stratégies qui consistaient à créer un rituel autour des moments qui m'étaient difficiles. Et donc collaborer avec ces trois parties du cerveau que je ne connaissais pas à l'époque, qui sont le noyau amygdalien, le cortex préfrontal et l'hippocampe. Au commencement de l'étape de reconstruction, c'est toute la journée qui est difficile. Puis après, plus que le coucher, puis plus rien, pour laisser place à du mieux parce que la nature a horreur du vide. Alors le MDR m'a permis de travailler en tâche de fond, notamment pour m'aider à aller de l'avant sur la peur de mourir que j'avais éprouvée au moment de l'accident. Mais en attendant, et pour tout ce sur quoi j'avais encore un peu de pouvoir au quotidien, je m'étais fixé donc ces tâches-là. Au moment du coucher, lire un livre. Au bout du compte, j'ai lu et relu toute l'œuvre de Zola. Au moment du lever, et quand mon corps a été OK, mettre son short, chausser ses baskets et aller courir. J'ai reconstitué ma masse musculaire et renforcé mes membres qui étaient douloureux. Pendant mes temps de loisirs, je jouais aux jeux vidéo. Et j'ai terminé dans le classement des 10 pirates les plus dangereux au monde. J'en étais pas peu fière. Pour tout le reste du temps, je prenais le temps de me demander ce que je voudrais faire plus tard, comme quand on est enfant, et comment surtout mettre en œuvre concrètement ce changement. Oui, parce que j'ai dû me réinventer, personnellement et professionnellement. J'ai commencé à m'intéresser aussi aux moyens de guérison qui m'étaient donnés de suivre, en me disant que peut-être un jour, il me sera donné cette chance de rendre ce qui m'a été donné. Ce que j'ai pu faire plus tard, à l'occasion de mes travaux en thèse d'ingénieur, proposant des protocoles de guérison en entreprise par le biais de l'EMDR, dans le cadre de la lutte des risques psychosociaux. Un sujet de santé publique, éminemment juridique, et à ce sujet, s'il y avait un appel à faire au pouvoir public, ce serait d'allouer 5 séances de MDR annuelles remboursées pour chaque Français, en vertu de l'hygiène psychique. Aujourd'hui, en période de confinement, j'ai retrouvé ces automatismes, qui en temps dégradé sont structurels, ce qui aide à ne pas céder à la morosité notamment. Je lis le soir, je travaille un nouveau projet professionnel, je donne toute mon attention à mon couple, j'enchaîne les séries télé, je joue aux jeux vidéo toujours, oui, et j'ai des petites attentions pour mes voisins. Je joue aussi avec mon chat, que j'ai retrouvé, et je prends régulièrement des nouvelles de ceux que j'aime. Parce qu'il faut à tout prix ne pas perdre contact avec ce qui est concret. Et si vous avez des enfants, il vous le rappelle, de manière globale, si vous avez quelqu'un de qui prendre soin, cela vous ramène au concret. Et au final, la situation étant ce qu'elle est, et quitte à ce que ça ne se passe pas forcément bien, ce qui est caractéristique d'une situation qui est dégradée, autant faire le choix de ne pas ou de moins en souffrir. Et la seule manière de moins souffrir est encore de rester actif face aux événements, à savoir agir et, dans la mesure du possible, s'y tenir. C'est ça, être actif face aux événements. Et c'est choisir et de faire des choix et de prendre plaisir à les faire. Pour aborder rapidement les conséquences de ce changement, certains principes qui étaient les miens avant ont été renforcés, et quand d'autres se sont totalement évanouis. La course est restée, le droit aussi parce que je déteste toujours autant l'injustice, mais aussi, et surtout, j'estime avoir gagné en sagesse. Quand certaines choses n'ont définitivement plus de prise sur moi, mes amis et ma famille ont pris une place centrale dans ma vie, et c'est ça qui est important pour moi. Du reste, c'est cet événement traumatique qui a été une occasion pour moi de me réinventer, m'a permis surtout d'utiliser de nouvelles boucles cérébrales qui compilent le meilleur de ce que j'ai pu être et le mieux que je puisse faire maintenant pour moi et pour les autres. Voilà, j'espère que ce témoignage vous a été utile. Au revoir et merci pour votre écoute.